Emmanuel Kant était un philosophe allemand de l'ère moderne, considéré comme l'un des penseurs les plus influents de l'histoire de la philosophie occidentale. Dans cette nouvelle vidéo, nous allons découvrir les citations les plus inspirantes de Kant. La fin des peines d'amour est la fin de l'amour même. L'amitié est l'union de deux personnes liées par un amour et un respect égaux et réciproques. Celui qui est passionnément amoureux devient inévitablement aveugle au défaut de l'objet aimé. Il faut méditer pour apprendre à se connaître soi-même. On ne peut apprendre la philosophie, on ne peut qu'apprendre à philosopher. Le manque de discipline et d'instruction fait des hommes de très mauvais maîtres pour leurs élèves. L'équité commande quand un maître, sans défaillance, donne l'exemple de ceux qui l'enseignent. Règle du bonheur, quelque chose à faire, quelqu'un à aimer, quelque chose à espérer. L'homme ne peut se faire un concept sûr de cette somme de satisfaction qu'il appelle le bonheur. Le bonheur est un idéal de l'imagination et non de la raison. La science est une connaissance organisée, la sagesse est une vie organisée. Les concepts sans intuition sont vides et les intuitions sans concept sont aveugles. L'expérience sans théorie est aveugle, mais la théorie sans expérience est un jeu intellectuel. Lire tous les bons livres est comme une conversation avec les meilleurs esprits des siècles passés. Ce tribunal que l'homme sent en lui est la conscience. La politesse est la beauté de la vertu. La politesse est un oubli de soi-même qui inspire la bienveillance. Le genre humain a toujours été en progrès et continuera toujours de l'être à l'avenir, ce qui ouvre une perspective à perte de vue dans le temps. Plus l'homme a d'habitude, moins il est libre et indépendant. La liberté est cette faculté qui augmente l'utilité de toutes les autres facultés. Une volonté libre et une volonté soumise à des lois morales sont une seule et même chose. Est juste toute action ou toute maxime qui permet à la libre volonté de chacun de coexister avec la liberté de tout autre suivant une loi universelle. Le devoir est la nécessité d'accomplir une action par respect pour la loi. Je dois toujours me comporter comme si la norme de conduite de mes actes devenait une loi universelle. La loi est l'ensemble des conditions qui permettent à la liberté de chacun de s'accommoder de la liberté de tous. Deux choses remplissent mon esprit d'une admiration et d'un respect incessant, le ciel étoilé au-dessus de moi et la loi morale en moi. En logique, il s'agit de lois nécessaires, non de lois contingentes, non de la façon dont nous pensons, mais de la façon dont nous devons penser. Les règles de la logique doivent donc être dérivées non de l'usage contingent, mais de l'usage nécessaire de l'entendement, que l'on trouve en soi-même sans aucune psychologie. Si tu te fais vers de terre, ne te surprends pas si on t'écrase avec le pied. Traiter les gens comme une fin, jamais comme un moyen d'atteindre une fin. La vie n'a de valeur que par rapport à l'usage qu'on en fait. Vouloir mal est certainement grave, mais plus grave encore est ne pas vouloir du tout. La seule chose qui soit une fin en soi, c'est l'homme, il ne peut jamais être utilisé comme un moyen. Agis de telle sorte que tu traites l'humanité aussi bien en toi qu'en autrui, toujours comme une fin et jamais simplement comme un moyen. Je ne connais que deux belles choses dans l'univers, le ciel étoilé sur nos têtes, et le sentiment du devoir dans nos cœurs. Si l'émotion est une ivresse, la passion est une maladie qui résiste à tous les moyens thérapeutiques. C'est un enchantement qui exclut l'amélioration morale. La recherche du bonheur ne peut pas être le fondement de la morale car elle est sans commune mesure avec la raison. Le bonheur est un simple idéal de l'imagination, une réalité empirique, non un impératif catégorique. La nature a mis la douleur dans l'homme pour le faire agir. L'éducation est le développement dans l'homme de toute la perfection dont sa nature est capable. Ce qu'on fait contre la grâce de la nature, on le fait toujours très mal. La nature est belle quand elle a l'aspect de l'art, et l'art ne peut être appelé beau que si nous avons conscience que c'est de l'art et s'il offre cependant l'apparence de la nature. La possession du pouvoir corrompt inévitablement la raison. Ayez le courage d'utiliser votre propre raison. C'est la devise de l'illumination. Plus tu penses, et plus tu agis, et plus tu vis. On mesure l'intelligence d'un individu à la quantité d'incertitudes qu'il est capable de supporter. L'esprit est une fleur de la jeunesse, le jugement un fruit mûr de la vieillesse. Penserions-nous beaucoup et penserions-nous bien si nous ne pensions pas pour ainsi dire avec d'autres? Tout l'intérêt de ma raison est dans les trois questions suivantes. Que puis-je savoir?
Que puis-je faire? Que m'est-il permis d'espérer? Avec les pierres que les critiques vous jettent, autant vous ériger un monument. Nous ne voyons pas les autres comme ils sont, mais comme nous sommes nous-mêmes. Celui qui est cruel envers les animaux devient aussi dur dans ses relations avec les hommes. Nous pouvons juger le cœur d'un homme par son traitement des animaux. L'homme est un animal qui, du moment où il vit parmi d'autres individus de son espèce, a besoin d'un maître. Or ce maître, à son tour, est tout comme lui un animal qui a besoin d'un maître. La guerre crée plus de méchants qu'elle n'en supprime. La patience est la force du faible et l'impatience, la faiblesse du fort. Une lecture amusante est aussi utile à la santé que l'exercice du corps. Dans les ténèbres, l'imagination travaille plus activement qu'en pleine lumière. Le beau est ce qui plaît universellement, bien qu'on ne puisse le justifier intellectuellement. N'investissez pas tout votre temps dans un seul effort, car chaque chose demande son temps. L'aveuglement de l'orgueil fait des extravagants niais. Le désespoir est la fureur passagère d'une âme sans espoir. Rien de grand n'a été accompli sans l'enthousiasme dans le monde. Quels sont les buts qui sont en même temps des devoirs? Ce sont les perfectionnements de nous-mêmes et les félicités des autres. Soyez patient pendant un certain temps, la calomnie est de courte durée. La vérité est la fille du temps, elle apparaîtra bientôt pour vous justifier. Le mensonge nuit toujours à autrui, même si ce n'est pas à un autre homme, c'est à l'humanité en général, puisqu'il disqualifie la source du droit.